Pardon, il me faut penser à brancher ça. Voilà, c'est mon haut-parleur là-bas. Sinon, j'ai pas le son, j'ai pas un son extraordinaire. Voilà. Donc, on reprend pour ce qui est de la messagerie. Alors, comme je disais, il suffit simplement d'ouvrir son navigateur. Voilà, on va reprendre un peu la révision, hein, disons. Sur le navigateur, bon, nous c'est Google, un moteur de recherche. On va taper le portail de son fournisseur. Moi c'est Orange. Donc je me connecte sur Orange et je vais chercher, mettons, le portail. Pour simplifier. Hein. Et là sur le portail, normalement, sur chaque fournisseur, vous aurez la même chose. Hein. Vous aurez un petit encart, un endroit qui vous permettra de vous identifier. Parce que je ne suis pas chez moi. Donc en n'étant pas chez moi, mon contrat, disons, reste chez moi, si vous voulez. Là, je suis sur le contrat de la IPT. Donc il faut que je m'identifie. Donc pour ça, je vais cliquer sur Identifiez-vous. Voilà. Et là, j'aurai plus qu'à renseigner mon adresse de messagerie et mon mot de passe. Et voilà. Donc c'est le petit inconvénient pour se connecter où que ce soit, hein, dans le monde, hein, n'importe où, quel que soit le fournisseur, quel que soit votre fournisseur que vous ayez, il vous suffit malgré tout d'avoir connaissance de votre adresse de messagerie personnelle et du mot de passe pour se connecter sur... Non, c'est pas une souris. Une souris, non. Il y a des rats que vous voulez. Des gros rats comme ça. Alors, Bruno, moi, je suis rentré, il m'a demandé. Oui, mais parce que ça fait plusieurs fois que vous le faites là, donc c'est pour ça. Et normalement, il devrait, et parce que, d'autre part, hein, parce que j'ai peut-être pas accroché la première fois que je suis rentré. Voilà, décoché. Voilà, c'est ce qu'on va expliquer. Donc là, je suis chez la IPT en quelque sorte. Je vais taper mon adresse de messagerie, ici. Voilà. Voilà. Mon mot de passe. Et avant de cliquer sur s'identifier, je vais décocher ces petites coches qu'il y a. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, il n'y en a qu'une, hein, mais il se peut que vous ayez les deux. Donc, mémoriser l'adresse mail ou le numéro de mobile et rester identifié, c'est pas la peine, je ne suis pas chez moi, donc ça ne m'intéresse pas. Si j'étais dans un hôtel, ça veut dire que derrière, n'importe qui prenne le PC pourrait se connecter sur ma messagerie. Même quelqu'un qui le vole. Oui, oui, bien sûr. Il se connecte sur votre messagerie. Voilà. Exactement. Alors je décoche. Je décoche et là, c'est sûr que chaque fois que je vais me connecter avec cet appareil, je serai obligé de m'identifier, mais c'est pas grave. Et là, je clique sur m'identifier. Voilà. Et là, je vais arriver, vous voyez, sur mon compte personnel. Bruno Raoult, donc c'est bien là. Ici, bon, j'ai l'onglet qui me permet d'aller sur mes messages, hein, voilà, les mails, hop, donc je clique dessus et j'arrive sur ma boîte de réception de ma messagerie. Voilà. Donc ici, on avait vu un peu la semaine dernière les quelques onglets qu'on a ici, hein, il faut être curieux, il faut y aller, hein, il faut naviguer, vous risquez rien, hein, de toute façon, vous pouvez naviguer dessus. Là, bon, mais par défaut, évidemment, j'ai demandé la messagerie, donc ça vient sur ma boîte mail. Hein. Là, on peut voir que c'est un peu le même principe que sur l'arborescence à l'explorateur de Windows, si vous voulez, au niveau des dossiers. Vous voyez, vous avez une petite arborescence ici, avec ici la boîte de réception, hein, les dossiers, les messages reçus, les messages que vous avez envoyés, des brouillons que vous pouvez enregistrer ou qui s'enregistrent parfois tout seul. Le dossier des indésirables, ça c'est une sélection qu'on fait pour classer des adresses indésirables, donc elles vont quand même dans ce dossier-là. C'est ce qu'on appelle les spams ou pas? En principe, déjà, votre fournisseur, lui, va en sélectionner tout seul des spams. Ouais. C'est le fameux spam, hein, publicitaire ou autre. Donc il va en sélectionner quelques-uns, mais il se peut qu'il en laisse passer au travers. Donc c'est à vous après de les voir
et de dire, moi, celui-là, je veux le passer indésirable. Si vous avez quelqu'un qui vous embête, parce que vous ne voulez plus recevoir des mails, vous mettez dans les indésirables et vous ne les recevrez plus. Voilà. Par exemple, vous allez voir, ah ben là, j'en ai pas beaucoup. Là. Si vous avez Si, un casse-pied qui vous harcèle, voilà, celui-là, par exemple, c'est un truc là. ou les publicités. Voilà, mais c'est un truc publicitaire, apparemment. Et même c'est peut-être même, on va l'ouvrir. Enfin, je vais le passer déjà, je vais vous faire voir la manip, hein, vous allez voir. Donc, je le coche ici, je le sélectionne, et je lui dis tout simplement, traiter comme indésirable. Voilà, vous allez voir. Voilà. Alors moi, la petite particularité, parce que je ne sais pas si c'est l'ancienne version ou pas, mais je peux également l'ajouter à ma liste rouge. Ceux qui n'ont pas cette opportunité, c'est que ça y va aussi, hein. Donc rassurez-vous. Donc là, hop, je clique là également, et je ne recevrai plus ce genre de message. Maintenant, si je veux le voir, vous voyez, il est parti de ma boîte de réception, là. Je vais aller dans mon dossier indésirable, ici, et je vais le retrouver ici, hein. Voilà. Et je vais l'ouvrir, parce qu'apparemment, voilà, vous voyez, c'est ce genre de message qui, voilà, hein, si je réponds, là, ils vont me dire, je suis coincé à tel endroit, envoyez-moi vite un mandat cash, parce que, voilà, c'est ces fameuses histoires, hein. Donc ça recommence apparemment, vous voyez. Et si on regarde l'adresse correctement, là c'est même étonnant qu'ils sont plus, enfin ils ont rajouté des CC, hein, vous voyez, parce que là ils peuvent pas, ça marcherait pas. Là c'est certainement une adresse de messagerie officielle. Ils ont rajouté d'autres lettres, hein. Vous voyez, de la Loire Comcom, ça n'existe pas, hein, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc il suffit de vérifier les adresses de messagerie et on se rend bien compte que c'est des piratages, enfin, des gens qui essayent de pirater des personnes, quoi, hein, voilà. Parce qu'après, il faut rentrer, non? Et elle se signe, hein, malgré tout, Béatrice Perronier, bon, c'est peut-être un nom qu'elle a pris comme ça, hein, mais enfin, ça n'a rien à voir. Hein. Et de l'ouvrir, c'est pas un peu risqué? Si, Sur le fournisseur, normalement, on risque rien. C'est les pièces jointes qu'il ne faut pas ouvrir. Ouais, Si voilà. vous avez des pièces jointes avec le message. S'il reste blanc, c'est qu'il y a rien. Ah ben, il n'y a pas de pièce jointe, donc voilà, il n'y a que le texte qui me dit qu'il faut que je contacte. Sur la liste, s'il y a marqué indésirable et qu'il n'est pas éclairé, il n'est pas écouté, c'est qu'il n'y a rien. Ah ben oui, ah, bien sûr, oui, il est vide, oui, oui, bien sûr. C'est moi qui l'ai éclairé. Oui, oui, bien sûr. S'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a aucun message qui est rentré. Est-ce que tu as un message avec une pièce jointe pour leur montrer? Oui, 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 bien sûr. Donc là, je vais revenir. Alors, je le laisse dans les indésirables, je m'en fiche. Je reviens sur mon boîte de réception. Voilà. Et ici, eh ben, il n'y en a pas. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas de pièce jointe. Donc, vous voyez, il y aurait un petit trombone là, hein, si j'avais une pièce jointe. Hein. Il y aurait un petit trombone qui s'afficherait ici. En face du message, si vous avez un trombone comme ça, ça veut dire que vous avez... Voilà. Et à côté de l'objet, c'est qu'il est... C'est étonnant même que lui ne m'en ait pas envoyé des pièces jointes, mais bon. Bon. On pourra en voir d'autres, je pense que... Oui, on peut. Moi, je n'ai peut-être pas tellement envoyé par là. Si, ah si, voilà. Voilà. Là, voilà, donc j'ouvre celui-là. C'est un message que j'avais envoyé à Fernand. Voilà. Donc c'est voilà, c'est bien spécifique, c'est bien expliqué, vous voyez. Donc la voir simplement, la télécharger, voilà. Alors si on clique sur ou télécharger tout, ou afficher un diaporama, l'ajouter au nuage, si on veut, vous voyez, ils essayent d'améliorer au fur et à mesure leur façon. Avant, on ne pouvait pas faire tout ça, hein. On pouvait soit l'enregistrer sous, soit l'ouvrir tout simplement, mais là, bon, il y a tout un tas de possibilités. Voilà, on peut visualiser la pièce jointe, hein, vous voyez, et la refermer. Là, elle est toujours sur ma messagerie, hein. Voilà, la personne qui veut la télécharger, il clique dessus, ici, et voilà. Ça nous propose ici, voulez-vous ouvrir ou enregistrer? Donc ça c'est pour Windows 7. Sur 8, peut-être vous aurez une autre façon, mais vous aurez toujours la même fonction, en fait, hein. Donc ici, il suffit d'aller ici et de lui dire enregistrer sous.
comme tout ce qu'on enregistre sur notre ordinateur. Vous voyez, vous revenez sur votre ordinateur ici, et là vous avez votre arborescence, vous allez chercher le dossier où enregistrer cette fameuse pièce jointe. Voilà. Enregistrer sous, on choisit Ah oui, votre dossier que vous voulez là. le dossier au Ouais. côté de la... Voilà, ouais. C'est simplement en étant ici, puisque j'ai choisi de la télécharger, donc pour cette, il m'affiche ce petit bandeau en bas, donc je vais lui dire ici, parce que si je clique sur enregistrer, par défaut ça ira sur téléchargement. Mais si je viens ici, hop, j'ai le choix. Je peux lui dire enregistrer sous. Voilà. Et là je cherche le dossier en question. Voilà. Voilà, ou le dossier, ou si je veux l'utiliser de suite, par exemple, le voir de suite, je lui dis, ben, va sur le bureau. Et là, je l'enregistre sur le bureau. Hop. C'est le tableau, c'est le truc. Voilà. Si je veux voir ma pièce jointe, moi, je Je réduis sais pas, ça, j'ai vu qu'il y a pas. en veille, et je vois ma pièce jointe qui est ici. Voilà. Vous voyez, elle est bien arrivée, elle est bien là. Elle s'est bien enregistrée ici. Donc je reprends ma messagerie, voilà, et alors ça c'était pour la pièce jointe. Hein. Voilà, c'est après pour créer le message, on va le voir après. Hein. Je vais vous l'expliquer. Donc je reviens sur ma boîte de réception qui ne contient pas de pièce jointe, malheureusement. Bon, mais c'est pas grave. Ensuite, donc après le dossier indésirable, ben, on a la corbeille, hein, évidemment. Alors la corbeille, ben, de temps en temps, il faut aller voir et la vider, hein, pareil. Hein. Alors pour tout supprimer, ben, on vient ici, et hop, ça coche tout. Hein. Sinon, ben, il faut cocher un par un, hein, voilà. Et on lui dit supprimer. Lorsqu'on supprime dans la corbeille, il n'y a plus rien, hein, c'est fini. On confirme si vraiment on en est sûr. Hop. Et là, ma corbeille, elle est vide. Hein, vous voyez, je suis bien dans la corbeille et il n'y a plus rien. J'ai tout jeté. Contrairement aux indésirables, on les conserve. Eh bien, on les conserve tant qu'on ne les jette pas. Parce que là, les indésirables, si je reviens sur mon dossier indésirable, là, hop, je clique dessus, je rouvre mon dossier. Vous pouvez le restaurer. Je vais malgré tout vérifier, toujours, parce que ce que mon fournisseur me met en indésirable, il se peut qu'il y ait autre chose, qu'il y ait une adresse qui ne lui convient pas, mais que moi je connais. Donc à moi de vérifier. Bon, ben là c'est des spams, hein, apparemment il n'y a personne. Hein. Moi, j'en ai indésirable, j'en ai 87. Voilà. Ah, ça y va. Hein. Mais si tu veux, pour les éliminer complètement, C'est pareil, vous cochez. Ah, mais alors là, après, c'est dans les paramètres du fournisseur. Là, oui, là, si je viens ici, hop, et je dis supprimer. Et là, ça va dans ma corbeille. Ouais. Là, ils sont partis dans ma corbeille. Là, hein. Les 36, ils sont là. Donc, il faut que je refasse la manip dans ma corbeille. ça va dans la corbeille, puis après, il faut supprimer Voilà. dans la corbeille. Ouais. Et ici, là, je Si peux vous revenir. ne pouvez pas supprimer, ou si vous voulez pas, si vous êtes trompé, vous pouvez le restaurer. Voilà. Vider. Là, si je veux en rester au 1, par exemple, celui-là ou celui-là, voilà, je vais lui dire déplacer vers. Et là, je choisis mon dossier où je veux le redéplacer. Voilà. Sinon, si je supprime tout, hop, supprimer, il me demande de confirmation, et voilà. C'est bon, il cliquait vider. Et là, j'ai plus de ni de indésirable, ni dans ma corbeille. Hein. Ah, j'ai pas Donc, je reviens sur ma boîte de réception. Monique, après, elle ne se rappellera pas parce qu'elle ne suit pas. Mais non, j'ai essayé de vider, puis ça vidait pas. Et oui, parce que vous ne regardez pas. C'est- Vous êtes filmé en plus, vous êtes enregistré et filmé. Vous reviendrez l'année prochaine. Ben, c'est parce que je vous aime bien. Et voilà, ça oui. Bon. Alors Ça, je ensuite, regarderai pas. Il y a les Ouais. militaires aussi. ensuite, on a, Les nouilles, les litters reçus. dans cette fameuse arborescence, on a mes dossiers. Les inscrits. Mes dossiers personnels où on va enregistrer nos messages et nos pièces jointes éventuellement. Autre que sur l'ordinateur, on peut les enregistrer dans les dossiers ici. Et là, Des fois, c'est quand tout petit, on- pour pouvoir en créer d'autres ou en créer déjà, parce que je crois qu'il y a, à l'origine, il n'y a que le message important, je crois, qui est créé dans mes dossiers, il me semble. Après, c'est à vous d'en créer. Vous voyez, moi, j'en ai créé un peu par rapport à mes besoins, en fait. Hein, les locations, bon, les factures, Direct Énergie, voilà, quoi, il y a tout un tas de possibilités.
Il suffit ici de venir sur Gérer et ça vous ouvre la fenêtre où vous avez tous vos dossiers. Alors, vos dossiers que vous avez créés, mes dossiers, vous voyez, c'est bien précisé, et les dossiers par défaut hein, qui sont sur votre messagerie. Hein. Mais malgré tout, ça vous permet de voir que, en même temps, ici, bon, ma corbeille est vide, hein, malheureusement. Mais par exemple, si je voulais vider ici mes messages envoyés qui ne me servent plus à rien, je viens ici, j'ai pas besoin de. C'est une autre façon de. Seulement là, je ne peux pas vérifier. Là, je ne les vois pas. Si je viens sur chaque dossier, je vois chaque message. Mais là, je vais le faire. Je sais que dans message envoyé, je ne veux plus en. Bon, voilà, ils sont là. Hein. Voilà, c'est tout cela. Si je reviens sur Gérer, je ne veux plus mes messages envoyés ici, ben je vais les vider directement. Parce que là, 10 mégas, 42, ça prend un petit peu de temps. C'est nouveau, ça. Ouais, mais ils améliorent au fur et à mesure. Donc vous voyez, le message est dans la corbeille. Malgré tout, ça va dans la corbeille. Hein. C'est quand même une sécurité. Mais il se vide, vous allez voir. Il n'y aura plus les 10 mégas de... Voilà, il y a 0. Vous voyez, message envoyé, c'est vide. Donc je suis tranquille. J'allège un peu mes dossiers. Quoi, hein. Et ici, c'est pareil. Tous ces messages-là, si à un moment je veux nettoyer et supprimer, que je sais que j'ai rien d'important, eh je viens directement ici, hein, pas ici, hein, mais ici, vider. Parce que ici, ça vous supprime le dossier. Ça vous supprime complètement le dossier. Hein. C'est pour ça qu'il y a ces supprimés là. Hein. Voilà. Donc ça, bon, mais pour en créer d'autres, c'est en dessous, ici, créer un dossier, vous voyez. Donc, c'est une nouvelle configuration. Ouais, c'est l'amélioration au fur et à mesure. Bon, chaque fournisseur a le même principe, hein, vous verrez, vous y retrouverez, que ce soit SFR ou Bouygues ou n'importe, hein, vous aurez la même façon. Hein. Il suffit de lire, de regarder. Là, créer un dossier dans le dossier Mes dossiers, c'est-à-dire dans le dossier principal ici, qui va venir ici. Mais si je veux mettre un sous-dossier, je peux très bien lui dire, ben, tu vas te créer dans ANCV. Donc j'aurai un sous-dossier. Et là, je vais marquer essai, par exemple. Hein, voilà. Tac. Je lui dis créer. Et vous allez voir. Hop. Il va être, voilà. Il est, donc, par rapport à l'arborescence, vous voyez, tac, il se décale d'un cran, puisque c'est un sous-dossier. C'est exactement pareil que sur votre explorateur de Windows. Vous voyez, chaque fois, c'est une histoire d'arborescence qui se décale hein, quand c'est un sous-dossier, vous voyez. Donc là, ça veut dire que j'en ai pas, hein, j'ai pas de sous-dossier, j'en ai créé un ici, donc il est décalé par rapport à ANCV, puisqu'il est là-dedans, il est dans ANCV. On le revoit ici, vous voyez. Donc, après, bon, par exemple, celui-là, là c'était pour vous faire la démonstration, mais si je veux le supprimer, je viens ici, hop, je confirme, hop, et je le supprime. Voilà. ANCV, il n'y a plus. Il n'y a plus que le dossier principal. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. C'est ici que ça se passe. Hein, là-dedans. Après, modifier un dossier, ben, c'est pareil. Hein. Si vous voulez en renommer un, je sais pas moi. On pourrait renommer celui-là. Alors, j'ai cliqué comme un fada. Je reviens sur Gérer. Voilà. Donc, je veux modifier un dossier. Je vais modifier celui-là. Donc, nouveau nom. Je vais l'appeler tout simplement 2013. Et ça le renomme tout simplement. Hein. Voilà. Vous allez voir, 2013. Où il est passé. Voilà, il est là. C'est plus location 2013, c'est 2013. Vous voyez ? Donc, c'est aussi assez intéressant pour celui qui veut modifier, faire du rangement, je vais le remettre d'aplomb parce que si Christine s'en aperçoit, elle va m'engueuler. Comme elle vient tout à l'heure, je ne voudrais pas faire de bêtises. Celui de 10, moi j'ai pas beaucoup de choix. Le dossier à retour, avancé, actualisé, enregistré sous, ça c'est intéressant. Mais il faut imprimer, traduire en français, c'est je m'en fous. Afficher le code. Mais il ne dit pas ce que j'ai comme dossier dedans. Parce que vous n'en avez pas, tout simplement. Vous n'en avez pas créé encore.
Vous n'en avez pas eu l'utilité. Moi, c'est parce que j'ai eu l'utilité. C'est-à-dire, là, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que de créer des sous-dossiers comme ça, de laisser une copie de vos messages et de vos pièces jointes, ça vous permet, n'importe où que vous soyez, de retrouver ces fameuses pièces jointes, de retrouver ces messages et tout ça. Voilà l'intérêt de faire ces dossiers sur votre messagerie de votre fournisseur. Ça fait un doublon, quoi. Ça ne vous empêche pas de les enregistrer dans votre ordinateur, mais une fois que vous êtes chez quelqu'un ou à un hôtel ou autre, là vous ouvrez votre messagerie, vous avez toujours vos dossiers que vous avez créés. Donc c'est le côté intéressant. Si vous enregistrez une lettre que vous avez reçue, mettons d'une facture, pof, vous l'enregistrez là-dedans, elle va rester ici, vous en faites une copie pour vous, dans l'ordinateur, et vous l'enregistrez sur votre dossier en ligne, en quelque sorte. Donc ça vous permet de la retrouver et de pouvoir la faire passer à quelqu'un ou d'imprimer de là où vous êtes, quoi, tout simplement. Consulter n'importe où. Voilà, c'est le gros avantage. On peut consulter de n'importe où qu'on soit. Mais il faut... bon, c'est une petite discipline, si on peut dire, à appliquer pour se dire, ben tiens, je vais commencer à créer des dossiers pour pouvoir, ce qui m'intéresse, le garder et pouvoir me le retrouver n'importe où que je sois, en vacances ou chez des amis, ou voilà. Donc ça, c'était pour les dossiers qu'on crée, disons. Hein. Je vais revenir sur ma boîte de réception. Et maintenant, chose importante, c'est créer un dossier. Pardon. Un message. Un message. Écrire un message. Voilà. Alors là, il me le dit de cette façon, écrire un message. Mais ça peut être d'une autre façon, hein, mais ça sera toujours créer un message ou ça sera toujours la même fonction, hein, je veux dire. Hein. Moi, chez Orange, c'est comme ça. Moi, c'est nouveau message. Voilà, j'allais le dire. Ouais, voilà. pareil. Vous pouvez avoir aussi un nouveau message. Ou nouveau. C'est chez SFR. Hein. Ouais. Voilà. Gmail aussi, je crois que c'est pareil. Oui, Gmail peut-être. Oui. Gmail, c'est la même Gmail. chose. Donc là, vous voyez, il me propose, si je développe un peu le petit menu, là, écrire un message, envoyer une invitation, écrire un SMS ou un SMS. Hein. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est écrire un message. Donc, j'ouvre cette partie-là. Alors, donc, c'est facile, hein, puisque déjà, vous avez dans la première ligne l'adresse de votre adresse personnelle, hein, puisque c'est vous qui l'envoyez. Vous l'envoyez donc de à quelqu'un. Donc on va écrire ici à la personne qu'on va l'envoyer. Ici, la troisième ligne, c'est la copie conforme, c'est-à-dire d'autres personnes que vous voulez envoyer le même message. Vous allez les rajouter ici. Ah, on rajoute. Voilà. Là, c'est caché, non? Pas encore. CCI. Voilà. CCI. Alors, l'astuce à savoir, c'est que ici, bon, on va mettre une personne, éventuellement, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Mais je vous le dis parce que la majeure partie des personnes mettent tout là-dedans même, hein, et c'est la grosse erreur, parce que tous ceux qui arrivent à récupérer vos messageries, les récupéreront, vos adresses, les récupéreront ici. Quand vous recevez un message et qu'il y a tout un tas d'adresses de marquées dans le A, vous pouvez dire que certains s'en sont occupés et les ont copiés pour envoyer après des spams, voilà. Donc, alors que on peut se permettre, quand on a créé surtout un carnet d'adresses, vous allez voir, je vais cliquer ici, hein, je vais cliquer sur le A, vous voyez, vous avez un lien. Ici ou ici, c'est pareil. Vous allez ouvrir votre carnet d'adresses. Voilà, mes contacts, vous voyez. Et dans mes contacts, on retrouve les deux premières lignes, plus une troisième ici, le CCI, la copie conforme invisible. Alors, moi, si vous devez envoyer des messages à plusieurs personnes, je vous conseille de le mettre en CCI, directement. Là, ce qui va se passer, vous allez marquer, mettons, bon, je vais tout marquer là. Voilà. Je vais, voilà, choisir celui-là. Je le prends au hasard. Hein. Hop, je maintiens ma touche contrôle hein, pour faire ça, hein, CTRL du clavier, pour pouvoir sélectionner, comme pour Windows, c'est pareil. Hein. J'en sélectionne plusieurs, hein, voilà, à la fois. Et ça, je vais les ajouter, mais je vais y dire ajouter ici, à CCI. Donc il me faut venir ici. Si je viens ici, ça ira à CC.
Si je viens ici, ça ira sur A. Et je veux pas. Je veux les mettre en CCI, coupé. Ça en prend plusieurs. Oui, j'en sélectionne plusieurs à la fois. Parce que je veux l'envoyer à toutes ces personnes. Donc, j'ai maintenu ma touche contrôle, appuyée, tant que je devais sélectionner une adresse. Et ensuite, je vais cliquer sur Ajouter. Hop, voilà, ils viennent tous là. Alors, la particularité d'être ici, c'est que chacun va recevoir le même message, mais personne ne verra à qui je l'ai envoyé. Voilà, c'est des copies conformes et invisibles. Donc, c'est intéressant parce que déjà, les pirates ne peuvent plus rien faire. Alors, vous avez, quand vous recevez le message, vous avez undisclosed, je ne sais pas quoi, là, un récipient. Voilà. Voilà, bon, je ne sais pas si en anglais, je ne sais pas trop parler anglais, donc vous recevrez cette petite adresse, disons. Mais ça veut dire que la personne en a envoyé à plusieurs et sans que personne ne se voit, en fait. Hein, voilà. Par exemple, une carte de vœux, vous l'envoyez à plusieurs. Voilà. Les autres, ils ne le voyaient pas. Ça évite de le faire 50 fois. Oui, bien sûr. Moi, tout est caché là et chaque personne recevra son message. Là, je vais dire, j'ai fini de sélectionner, je vais y dire valider. Je retourne donc sur mon message, vous allez voir, voilà. Et vous voyez que la petite ligne CCI est apparue, parce qu'elle n'est pas apparente au départ. Hein. Donc voilà, je vais envoyer à toutes ces personnes en copie cachée. Et le CC, ça fait quoi alors ça? CC, c'est une copie conforme, mais ça peut se voir. Comment vous l'avez fait sortir le CCI là? En allant sur mon carnet d'adresse, tout simplement. Comment on rentre les... Eh bien, on va le voir après. Ouais, comment créer le carnet d'adresse, hein, on va le voir. Quand vous mettez A, puis après vous mettez accéder à mes Ouais, contacts, vous Voilà. cliquez dessus. J'appuie sur Vous CC cliquez accéder à mes contacts, il passe automatiquement. Voilà. et après, en dessous, il y a juste un petit bonhomme là-dessus. Ouais. Et bon, bah, depuis, je le fais. C'était Daniel qui m'avait dit ça. Ouais. C'est vraiment là. c'est ça. Parce que quand j'ai envoyé des messages, elle me dit on le sait que tu envoies des messages que Et oui, maintenant. Voilà. mais c'est sûr. Hein. Mais c'est pas, c'est- pas marqué comme Ben, voilà. Et voilà, chaque fournisseur Ouais, après a c'est sa ça façon qui t'a- de ouais. dire, hein, d'expliquer, mais on a les Ouais. mêmes fonctions. Hein, de toute Partout façon. là. Donc ensuite, et bien après, en dessous, on va marquer l'objet ici, l'objet du message. Donc on va marquer, par exemple, c'est l'objet du message. Hein. Moi je vais marquer séance 3 tout simplement. Hein, voilà. Oui. Ensuite, bon, pièce jointe, vous voyez qu'on a la possibilité de joindre une pièce là. Donc il suffit de cliquer sur le lien, hein, vous voyez, pour ajouter une pièce. Hein. Donc je clique dessus et là j'ai cette petite fenêtre qui m'indique soit du nuage, soit depuis votre ordinateur. Je fais le choix, donc depuis votre ordinateur, c'est à moi d'aller chercher, par exemple sur le bureau, je vais aller chercher la fameuse image que j'avais enregistrée. Voilà. Et je lui dis ouvrir. Voilà. Donc là, c'est bien chargé ici. Je vais lui dire joindre. Et vous allez voir, Ah voilà, ouais. elle va venir, voilà, ici. Vous voyez? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut encore supprimer si on s'est trompé. Hein. La pièce jointe, elle est là. Quand vous avez ce truc en orange, là, en pièce jointe, si c'est un spam, il ne faut pas l'ouvrir. Et si vous demandez de changer d'octet, ça veut dire de changer de taille. Oui. Ça se fait tout seul. Disons qu'il ne partira pas. Le message, votre fournisseur vous dira votre pièce Changer un jointe. message. Ouais. J'ai choisi une image. Hum? Elle est petite. Oui. Bon, si je la disons que si je change d'octet, il me demande souvent ça. Ça veut dire Ouais. qu'il va changer de taille automatiquement Il va la réduire, il va réduire son poids de façon à pouvoir l'envoyer. à rentrer Mais, dedans. voilà. Mais normalement, elle n'est pas en qualité, elle ne perd pas de sa qualité. Oui. C'est fait exprès. C'est Maintenant, juste seul. voilà, c'est ça, pour que le message puisse s'envoyer. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez plusieurs photos, comme on a vu la semaine dernière, ou une musique ou une vidéo, passez par votre nuage, passez par le cloud. Ouais. Là, vous serez moins embêté. Et c'est le temps que ça mettra pour se charger, mais au moins vous ne bloquez pas, vous envoyez juste le lien. Non, mais il est Un bien, message. là où j'ai regardé, il est bien. Voilà. Il faut apprendre à s'en servir, vous verrez que c'est très très pratique pour les fichiers lourds, disons, qui sont un peu lourds. C'est ça. Le nuage. C'est pas juste ça. Moi, je m'en sers. Alors, donc,
j'ai joint ma pièce jointe, hein, je l'ai attachée, donc c'est bon. Ici, après, ben, on arrive dans le texte proprement dit. Hein. Alors, vous voyez que c'est un petit traitement de texte et il y a un tas d'outils ici hein, qui concernent l'écriture, hein, en fait. Une signature si je veux, le thème. Alors, le thème, c'est le thème de... vous voyez, moi, c'est le poisson clown. C'est le thème de fond de votre message. Hein. Mais voilà, vous pouvez marquer aucun, donc c'est une page blanche. Je mets jamais rien. Mais vous pouvez mettre... Pour la Noël, vous pouvez mettre fête de fin d'année. Voilà. Fernand, il met ça. C'est joli, pour la Noël, c'est joli. Vous voyez, il y en a qui Dans suivent. les thèmes. Il y en a qui suivent. Hein. Non, mais moi, je fais pas du tout, Et oui. la même chose que vous. Et oui, parce que vous regardez et votre ordinateur et la vidéo. Mais oui, mais... Voilà. Disons qu'il y a des gens qui vont dans Internet et qui est certainement payant, comme Noël qui a trouvé une branche avec des oiseaux qui remet la queue, etc. Oui, oui, oui. Moi je dis que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'aurais bien voulu trouver un singe qui remet la queue, mais je n'ai pas trouvé. Vous le ferez l'année prochaine. Vous Mais voulez aller trop vite. on va y venir, parce que je vais vous faire apprendre à faire un GIF. Et le GIF, c'est une image animée. Donc on va y venir après, en fin de saison. Mais quand on rentre là-dedans, c'est payant. Non. Là, on va faire avec des logiciels gratuits et vous verrez, c'est vous qui le créez. Moi j'ai cherché, pas trouvé. Mais il faut d'abord avoir assimilé ça, monsieur, avant de Oui, faire mais le vous Noël. verrez. C'est... Mais Où est-ce que je peux Quand vous aller? connaissez non, bien. mais quand quelqu'un vous fait. Je vous l'ai dit, vous voulez courir avant de savoir marcher. C'est dans Allez doucement. préférence. Sinon, vous allez vous mélanger les pinceaux et vous serez perdu. Dans Gmail. Hein. Une chose après l'autre. Donc vous voyez que vous avez plusieurs Il n'y a pas que ma femme qui- catégories. Vous voyez, sur le thème, voilà, nature, mer, c'est un coquillage. Vous allez trop vite. Ici, bon, ben, montagne hiver, hein, c'est pas mal aussi. Si vous êtes au sport d'hiver, ben, vous pouvez envoyer avec un fond montagne. Hein. Nature aux pommes, bon, ben, ça c'est pour les agriculteurs. Voilà. C'est pour les verts. Ouais. Ça c'est pour les plongeurs, c'est pour moi. Et puis, temps des fêtes, anniversaire, oui, c'est pas mal, quoi. Hein, voilà. Cadeau ou aucun, si on veut faire page blanche, hein, tout simplement. Moi, donc, j'avais pris cette façon, voilà. Donc ici, après, ben, il suffit de mettre mon curseur. Alors la taille, ben, c'est la taille de police, hein. On peut mettre voilà. Ici, je peux mettre en gras. C'est comme un traitement de texte, hein. La couleur ici de votre police. Donc, si je veux mettre en blanc, par Vous exemple, mettez du jaune, après. voilà, vous allez voir. Le style de police, hein, voilà, comics. Et puis là, ben, j'écris. Voilà. Là, tant que je suis sur de la couleur, ça se verra. Mais dès que j'arriverai sur du blanc, ça ne se verra plus. Si Donc- vous mettez rien, ça passe quand même les C'est noir. couleurs originales. Blanc et noir. C'est Oui, noir. oui, bien sûr. Ah, ben par défaut, c'est noir. Par hein. défaut, c'est Ouais, noir. ouais. ouais. Ah, par défaut, c'est noir. Ah oui, Ah ben oui. oui. La police d'écriture est Sinon, noire. vous allez envoyer des textes qui y aura Ah, j'ai envoyé des textes noirs alors. Ouais, des... Ah, sûr. Oui. Ah, c'est pas ça que. Hein, d'accord. Ah, mais après, vous pouvez très bien, comme le traitement de texte, vous voyez, je viens de le faire là. Vous venez devant votre mot, là, vous maintenez votre clic, vous le sélectionnez, et vous venez changer votre couleur. Hein. Si vous préférez, mettons, un vert, hop, voilà. Bon, vous voyez comme c'est criard, quand même, hein, c'est pénible à regarder. Imaginez un message comme ça saute aux yeux, quoi, c'est pénible. Donc il faut se méfier aussi là-dessus. De pas trop mettre des couleurs pétards, quoi. Bon, après on a Si des... on choisit une photo, par exemple, dans le fichier image, Oui, on clique dessus. Et puis on va la faire rentrer là-dedans. Ah. Comment? eh bien tout dépend de la photo. Elle n'ira pas dans le texte. Sera en noir et blanc ou Alors. elle sera en couleur comme elle était à l'origine? Ah non, elle sera en couleur. Elle Ah. sera en couleur, oui. Ah bon, Mais la photo, elle n'ira pas là, dans le texte. Alors là, justement, vous faites bien de le dire, ça, parce que... Ça dépend des ordi. Avec ce Mac, oui, ça. Mais je vois pas... Là, voilà, c'est l'icône de Hein côté. Voilà. Hein? C'est celui-là? Ça doit être celui-là, insertion. Ah oui, voilà. Parce que comme ils ont changé les outils, pourquoi ils me...
Il me dit rien là. Moi, je pensais qu'il fallait la mettre en pièces jointes systématiquement. Il me déplace. Il me déplace le. Ouais. Parce que avec un Mac, Ah oui, les c'est une photos. tabulation ça. Hein? Tabulation. Parce qu'il doit y avoir l'insertion d'une image. Et oui, alors c'est pour ça, pour répondre à monsieur, là, je voulais voir, c'est bizarre qu'on puisse pas, voyons, où c'est que ça peut être. Moi, j'en ai jamais reçu. Hein. Si, normalement, on doit pouvoir insérer, Et avec le clic droit, ça marche pas. mais Ah, c'est ici, italique, l'autre. oui, ça c'est italique souligné, là c'est les tailles, bon, ça c'est le surlignage, ça c'est les puces, les listes numérotées, là c'est l'alignement, Ben oui, non, je n'y ai pas. les émoticônes, à moins que ce soit là. Ah, les émoticônes, je ne savais pas. C'est Je ne smiley. savais pas bien, moi je ne m'en sers pas. Là. C'est smiley. Non, mais on ne peut pas. Mais une fois que la photo est mise, là. Mais, alors, non, ça c'est le détail de ma pièce jointe. Donc, c'est vrai que, vous voyez, c'est une bonne question. Carte de visite jointe, non. Confirmation. Garder une copie, bon, mais ça c'est. Moi, je crois pas. Soit. Moi, je pense qu'il faut la mettre en pièces jointes. Ouais, mais avant on Ah oui, pouvait justement. on peut en mettre normalement. Hein? On peut en mettre. Bon, Alors. je ne sais pas comment on fait. Et ouais, c'est une chose que je demanderai, vous voyez, demain soir. C'est l'occasion de poser des questions. Vous voyez, Oui. c'est intéressant. Parce que jusqu'à présent, dans les outils, on avait Ça, une petite photo où on cliquait dessus qui permettait d'insérer une photo. Enfin, ça c'est le. Quoi là, détail? C'est de ma pièce jointe. Peut-être, je ne sais pas. C'est de ma pièce jointe, ça. Et là, bon, ben, il faut laisser un HTML. Je sais pas le faire. Comics. Hein? Oui, voilà. Là, oui, eh bien, si vous avez ça, vous pouvez insérer. C'est sur Google, Gmail. Voilà, alors qu'Orange ne le permet plus apparemment, hein, vous voyez. À moins qu'on puisse... tac. Actualiser, propriété aperçue, imprimé, inspecté. Non, on ne peut pas. Malgré que je fasse ici, là, il ne me permet pas de rajouter des outils ou quoi que ce soit. Bon. Là, Et si on la copie et qu'on la colle, ça ne marchera pas. je sais pas. On peut essayer, hein. On va voir. Alors, où elle est? Ici, copier. Et on va se détacher un peu. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Mais bon Dieu, c'est pas vrai ça. Moi, je vais faire comme ça. Là, et clic droit, coller. Ah, peut-être. Ah ben c'est peut-être la façon, mais apparemment non, ça marche Ça pas. ne marche pas. Non, il n'a pas collé. Non. Ça doit glisser, il n'a pas dû pouvoir coller. Non, il veut pas. Non, ça ne marche pas. Il veut pas la coller. Bon, je demanderai hein, demain soir. Ouais. En passant en texte brut, non, enfin, on en retire. Ah ben, j'ai essayé, on a essayé en retirant tout le à thème, l'heure. peut-être. En en retirant le thème, peut-être, je sais pas. Le thème, Peut-être en en retirant. en mettant aucun. Ah, Pour voir. non, Non plus. ça marche pas. Bon, Par contre, avec les Mac, ça marche, ça, j'en suis sûr. oui, mais sur Gmail aussi, elle peut le faire. C'est ça, c'est un petit outil qui est là, Oui. avec une petite montagne, là, un petit dessin dessiné. Et il faut cliquer sur l'outil et on peut insérer une photo, une image, voilà. Mais normalement, là, ça sera une petite image, hein, de petite taille. Sinon, ça va... Une vignette. Ouais, voilà, de préférence. Hein. Ou un petit aperçu, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, après, bon, ben, une fois qu'on a fini de marquer le texte, là, ben, il n'y a plus qu'à cliquer sur envoyer. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça va partir chez des gens. Là, C'est un jeu, mais mon nom aussi. Non, mais il y en a trop, je l'ai mis. On verra ça. Non, mais ça fait rien, c'est pas. Mais mon nom si tu veux. Bon, on va mettre Fernand, alors vous allez voir. Ça, je savais pas. Est-ce que c'est là? Hop, voilà, un CCI, même s'il est tout seul, hein, c'est pas grave, hein, je peux le mettre en CCI. Hop là, validé. Et voilà, il n'y a plus que Fernand. Je lui dis coucou, j'ai envoyé son truc, je clique sur envoyer. Et c'est parti. Voilà. Donc, votre message a bien été envoyé.
Et vous voyez alors la petite coche par défaut, là, toujours ajouter les contacts des messages envoyés au carnet d'adresse. Là, c'est bien. Comme ça, au moins, c'est automatique. Alors, bon, ben là, je peux cliquer sur continuer, ça va revenir sur, sur ma boîte de réception. CCI, alors je clique là et ça me donne le petit bonhomme. Pour continuer, justement, on va passer, en attendant que Christine arrive, au carnet d'adresse. Donc, mes contacts. Donc là, pour pouvoir cliquer sur le petit A ou le CC ou le CCI, il faut avoir au préalable renseigné notre carnet d'adresse. Donc, bon, mais ça, c'est l'exemple où ça me fiche. Voilà. Donc, vous voyez que moi, bon, il y en a quelques-uns, là, j'en ai, je ne sais plus combien, de 100, une centaine, je crois. Voilà. Et vous avez, à un endroit, la possibilité de créer, donc, alors la première fois, vous n'aurez rien ici, évidemment. Vous aurez le lien ici pour créer un contact. Donc, je clique dessus, et à côté, là, j'ai de quoi renseigner mes champs. Par exemple, si je veux marquer ici, je vais en profiter, je crois qu'il n'y est pas. Je vais marquer donc le prénom, c'est... Voilà, alors là, on écrit un truc classique. Hein. Voilà. Le nom, c'est mon fils, voilà. Je vais le marquer. Société, bon, il n'en a pas, comme dit. Adresse mail. Alors, ici, perso, professionnel ou autre, hein, vous avez le choix. Donc, par défaut, c'est perso, puisqu'en principe, c'est toujours une adresse perso, enfin, en principe, hein. Mais ça peut être professionnel aussi, donc vous pouvez en renseigner les deux adresses si vous voulez. Voilà, là, il faut prendre la précaution, pas de majuscule, pas d'accent, j'ai juste les points ou les tirets bas qui sont acceptés. Donc là, c'est, que je me souvienne, justement, c'est, voilà, ça, arrobase, et c'est encore un wanadoo.fr. Voilà. Tu l'avais pas? Non, il n'était pas enregistré. Mais alors après, son numéro de téléphone, je ne me rappelle plus. Mais admettons, bon, ben là c'est le mobile, mais je peux faire un mobile pro, autre mobile, fixe pro, vous voyez. Il y a tout un tas de possibilités. Hein, voilà. Ça sert d'agenda aussi. Mais on peut en mettre jusqu'à combien là-dedans? C'est illimité, je crois. Hein. Plus que ça. Les contacts, je ne sais pas. Là, d'accord, mais ça... Mais de toute façon, au plus vous en mettrez, au mieux ça sera pour vous. Parce que où que vous soyez, après vous avez toutes vos adresses. Et c'est pareil, quand vous renseignez un contact, renseignez-le le plus complet possible. Oui, parce que, voilà, vous êtes quelque part, vous voulez envoyer une carte postale. Je ne me rappelle plus, par exemple, vous ne vous rappelez plus de son adresse postale, ben là au moins elle est renseignée. Si vous l'avez renseigné au préalable, vous voyez, ici, bon, numéro de téléphone, si vous voulez l'appeler, ben c'est encore bien, on en met un peu plus si on veut, hein, vous voyez. Voilà. Les adresses, ben c'est pareil, adresse donc postale, domicile, bureau, autre adresse. Autre information, affectée à un groupe si vous voulez, donc soit amis, soit un nouveau groupe, vous cliquez dessus, vous donnez le nom du groupe, mettons famille, et vous validez, et vous aurez le groupe famille. Vous pouvez, collègues de boulot, vous pouvez marquer, vous validez, vous aurez un groupe collègues de boulot. Ça aussi, c'est intéressant pour ceux qui envoient des messages groupés. Au moins, vous allez, par groupe, vous envoyez, tac, le groupe, ça va directement à tous les destinataires du groupe, hein, tous ceux qui sont inscrits dans le groupe. Hein. Donc, c'est intéressant aussi de former des groupes. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est un tort. J'avais commencé, puis j'ai arrêté. Autre information, si vous voulez renseigner un peu plus d'informations. Et puis, donc, moi, j'ai renseigné que ça, puisque j'ai que ça en tête. Hein. Je vais lui dire valider. Voilà. Et il me dit, votre nouvelle fiche de contact a été créée. Alors, si je regarde, ben voilà, il est venu automatiquement. Hein. Voilà. Alors ensuite, pour le modifier, je clique dessus. Normalement, c'est ici, voilà. Perso, Ah voilà, gérer, créer, autre fonction. Je crois que c'est là-dedans. Comme je l'utilise très souvent, non plus, c'est pas là. Alors où il est? L'autre jour je l'ai vu, et là je ne le vois plus. Perso, email. Bon, est-ce que je fais
Un double clic, non plus. À moins que ce soit... non, c'est pas là. Bon sang. Alors, je peux le modifier, mais... Envoyer une invitation, un mail... Ah, je crois que... oui, il faut cliquer sur sa fiche, je crois. Non. Là, ça me crée le message. Bon, c'est pas ça. Donc, je vais revenir sur mes contacts. Vous voyez qu'il change tellement sans arrêt les trucs, là, qu'on ne sait plus où on en est chaque fois. Alors, par exemple, si je prends celui-là... Où est-ce que je peux? Non plus. Autre fonction, peut-être. C'est pas gérer les contacts. Et non, j'ai déjà regardé là. Ça ne serait pas gérer contact. Et oui, mais à moins qu'il soit, oui, je l'ai sélectionné, oui, à moins que ce soit groupé. Modifié, voilà. Eh ben. Voilà, pour faire ouvrir sa fiche, si vous voulez. Hein, voilà. Donc là, je peux modifier ou rajouter, compléter ou tout ce que je veux, quoi. Hein. Voilà. Supprimer? Non. Oui, si vous voulez supprimer le contact, Ah bien ouais, sûr. ouais. Donc après, je valide ou j'annule ma modification. Voilà, si je veux ici le supprimer, normalement, j'irai... Alors c'est dans votre fonction, je crois. Hein, voilà. Non, même pas. C'était là, ouais. Oui, c'est sur gérer. Gérer de contact, supprimer. Ou ajouter un groupe si je veux l'ajouter séparément. Cliquez sur autre fonction. De toute façon, c'est à vous d'avoir la curiosité parce qu'on n'a pas les mêmes fournisseurs, où certains sont sur Gmail, sur Google, d'autres seront sur la Poste aussi, hein, puisque vous savez que la Poste, on peut créer des messageries gratuites aussi, avoir un compte à la Poste. Pour ceux qui veulent plusieurs comptes de messagerie, ben, vous avez Google, vous avez votre fournisseur, vous avez la Poste, voilà, c'est intéressant, quoi. Hotmail, et après Oui. Outlook. Donc tout ça, ben voilà, c'est... Alors, une fois que vous avez fini de créer vos contacts, alors, au fur et à mesure, une fois qu'ils sont... alors, j'arriverai à... Voilà. Voilà, une fois que c'est terminé, eh bien, je l'ai validé, je vérifie, disons, mon carnet d'adresse, et à ce moment-là, si je reviens sur ma messagerie, j'ai pas fini. Voilà. Si je reviens sur ma messagerie, dès que je vais vouloir écrire un message, je vais pouvoir cliquer, alors que ce soit là ou là, c'est pareil, hein, vous ouvrirez votre carnet d'adresse. Hein, voilà. Et là, bon, ben, vous voyez que c'est tous les A, mais si je lui dis d'indiquer tous mes contacts, voilà, c'est à moi d'aller chercher et choisir mes correspondants, hein, voilà, mes destinataires ici. Et on ajoute au fur et à mesure. Alors, de préférence, je vous dis un CCI. Maintenant, si c'est quelqu'un, en revanche, si c'est quelqu'un de l'administration, mettez-le en A. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais, ils risquent de mal le prendre. Hein, avec eux, il vaut mieux se méfier. Tout ce qui est officiel, oui, il vaut mieux rester traditionnel. Et puis, voilà. Et puis ça justifie qu'on a envoyé aussi. Voilà. Ça justifie C'est qu'on pas... lui a envoyé. Hein, ouais. Mais il faut demander une confirmation de lecture aussi. Oui, en Avec principe. l'exception. Ouais. Ah Ah oui, oui, bien sûr. je vois aussi. Alors, je vais le refermer. On va voir, vous allez voir. Si j'écris un message... La confirmation de lecture, c'est où? C'est en bas. C'est en bas, il y a une option. Alors, je vais demander... Ah, mais j'y suis là, oui, d'accord. Je ne savais plus que... Voilà. Ouais. Là, ici. Là, je garde une copie, donc c'est dans mes messages envoyés. Hein. Il va aller se caser dans mes messages envoyés. Et si je veux une confirmation de lecture, hop, c'est-à-dire que la personne qui va le recevoir, vous allez voir, je vais... À chaque fois, faut mettre OK. Oui, vous allez Moi, voir. j'ai quelqu'un qui, chaque fois, il Je m'envoie vais- quelque chose. Je vais me l'envoyer. Je Ok. pense que j'y suis, moi. Alors, comment c'est déjà, moi? Mais oui, c'est hors des choix. Je dois y être, là. Ouais, mais je suis peut-être un... Voilà, je suis là. Donc, je vais me l'envoyer. Alors, je vais me le mettre en A, hein, puisque c'est à moi, c'est pas grave. Valider. Poum. Voilà. Donc, de moi à moi, je me l'envoie.
je vais marquer mon texte, l'objet, alors je vais marquer l'objet, essai, voilà, et ici, je vais marquer mon texte, par exemple, voilà, il ne faut pas faire de faute, voilà, ça vous va? Et je vais demander, Et la vérification d'orthographe, elle est automatique là? Bah, ça, il y en a une. Non, hein. il faut Oui. demander. Il faut la demander. Vérification d'orthographe. C'est vous la- marqué, hein. par précaution, vous pouvez la demander ici, si vous voulez, vous allez voir, ici, hop, voilà, donc essai, suggestion, donc il propose rien, donc Mais vous faites une faute, on verra. Oui. À BAI. où je pourrais faire, ouais, par exemple, alors il me faut revenir sur mon texte, voilà, là, si je marque, voilà, on va voir. Je mets 3 ânes et puis il marqué dessus. Est-ce que tu peux Voilà, vous voyez, il me le met en rouge, hein. Regardez, là, regardez. Regardez, Alors, là. Et là, fait des Donc, propositions. les suggestions, voilà, il me le propose, où c'est que c'était? Je l'ai passé. Il me propose pas mal de trucs. On l'a passé, hein. Bon, Si, il y est, là. voilà. Non, voilà. Les accords, non, je crois pas, hein. Je crois pas qu'il les prenne, hein. Il fait un peu de grammaire quand même. Un petit peu. Ouais. Mais c'est pas pointu. Ah mais il me l'a pas, il me l'a On pas n'a pas corrigé. On n'a pas corrigé. Non, allez, je le corrige. Voilà. Donc ensuite, vous voyez que j'ai coché confirmation de lecture, carte de visite non, garder une copie, bon, je ne vais pas la garder parce que déjà que je me l'envoie, bon, et je m'envoie le message. Voilà. Donc, toujours ajouté, ben merci, ouais, il m'a ajouté, c'est bien. Donc je vais aller voir maintenant dans ma boîte de réception. Si je ne l'ai pas reçu, je vais actualiser, voilà, pour qu'il se connecte et qu'il aille chercher. Et il n'est pas arrivé. Et, non, il est toujours Parce pas qu'à là. mon avis, c'est parce que tu n'as Ça pas va cliqué pas jouer, non, sur mais continuer tout à l'heure. Ouais, Hein? je sais pas. Oui, qui n'est pas arrivé. Alors, Ben, malgré tout, il je t'a vais envoyé voir. peut-être. Voilà, Ah, il me l'a voilà. mis désirable, vous voyez. Pourquoi? C'est drôle. Peut-être parce que j'ai marqué essai. Il analyse, hein, de toute façon, il ne laissera pas passer s'il sent que... Donc voilà, j'ai bien ici, et je dois recevoir normalement. Alors, moi, il me faut l'ouvrir. Ouais, voilà. Voilà, vous voyez, ce que vous recevez, lorsque vous demandez une confirmation, Ouais, voilà, ouais. la personne qui reçoit ce Ah, petit ouais, encart. elle veut pas. Ça, Donc, ouais. on peut l'annuler, C'est pas si on veut. systématique, alors. Hein. Mais de préférence, si on est censé, on va dire OK, j'envoie l'accusé de réception. Voilà. Donc ça, on s'en fiche. Voilà, donc je peux lire mon message, hein, qu'il est bête. Bon, merci. Et moi, dans ma boîte de réception, je vais normalement recevoir l'accusé de réception, si j'actualise. Toujours pas, mais c'est pareil, ça doit être là-dedans. C'est dingue cette histoire. Voilà, lu et c'est. Ah ouais, Voilà. Voici le courrier que vous avez envoyé. Le destinataire a bien reçu votre message. Voilà. Voilà la confirmation de lecture. Alors là, c'est pareil dans des cas où c'est des messages importants que vous voulez absolument voir que la personne l'ait bien reçu. Si la personne est censée, disons, elle ira confirmer, comme quoi elle a bien reçu. Voilà. Parce que vous avez vu qu'on peut annuler aussi. On peut l'annuler et c'est comme si personne l'avait ouvert, hein, l'avait reçu. Mais c'est pas, voilà, c'est pas... Annulé, donc il n'ouvre pas, alors, peut-être. Si, il peut l'ouvrir et annuler le renvoi de la confirmation. Quoi. Ouais. L'accusé de réception. Quoi. Mais bon, c'est dommage, parce que si on prend la peine de demander, c'est que pour bien être sûr que ça a bien été reçu. Donc voilà pour créer le fameux message avec accusé de réception. me sortir du groupe de contact que m'ont fait, que m'ont appris là-haut. Alors, Il y a en haut qui a marqué contact. Oui.
Alors, essayez de fermer la fenêtre. Peut-être que ça a ouvert une nouvelle fenêtre. Le courant d'air, c'est pour ça. Et vous devez retomber sur messagerie, non? Là, ici, en bas. Suivant les Le fermer, ça. les fournisseurs. Et la confirmation de Là où on doit aller là. Comment? Gmail, notre travail. Alors, vous voulez qu'on regarde sur Gmail? Encore. Ouais. Si vous avez ça, Oui, oui, oui. personne. Mais là, pour la messagerie classique, tout le monde a vu le principal, le carnet d'adresse, créer un message, mettre des thèmes si on veut. Vous avez vu que c'est pas mal, hein, comme créer des dossiers personnels ici. Et voilà, quoi, il y a un tas de... Et vous voyez que vous avez la possibilité de vous connecter au cloud hein, aussi, hein, à votre nuage. Hein, voilà. Voilà. Donc je vais fermer ma messagerie. Alors pour ça, je vais revenir sur accueil. Voilà. Quand il veut. Parce que je ne suis pas chez moi. Donc je vais me déconnecter. Ah mais il a peut-être fait d'ailleurs. Si je reste trop longtemps sans utiliser, je ne sais pas ce qu'il va me sortir là. Ah ouais, il a fait. Mais non pourtant. Ici là. Alors, je dois avoir ici des connexions. Supprimer. Télécharger. La pub, méfiez-vous, c'est pareil. Hein, il ne faut pas accès au cloud. Tiens, il me le propose pas, c'est bizarre. Ne cliquez pas n'importe où. Est-ce que. Espace client. Il y a des onglets ouverts. Alors, je vais venir sur mon espace client, tant pis. Moi, j'aime bien me déconnecter. Ah, alors là, la pub, ça y va. Ah, voilà, ici. Donc, je reviens là et je lui dis me déconnecter. Je ne suis pas chez moi, je préfère me faire comme ça. Là, vous voyez, je reviens sur mon portail du fournisseur, mais inconnu, enfin, à IPT en fait. Hein, voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir Gmail, vous allez voir, puisque Christine tarde à venir, je vois, donc, parce que c'est la galette des rois hein, ce soir. Donc voilà pourquoi Christine doit venir. Alors, ah ben voilà, ici. Elle arrive? Ah ben voilà. Elle arrive. Donc Gmail. Alors, créer un compte, se connecter. Donc il suffit de, pareil, hein, de saisir son adresse de messagerie. Bon, moi, elle est un peu longue. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Suivant. Mot de passe. Voilà. Oh, pardon, j'ai fait une erreur ici. Et connexion. Et vous n'avez pas enlevé. Et oui, je me suis trompé, donc... Qu'est-ce que c'est que j'ai pas enlevé? C'était des codes. Ah oui, oui, exact. Bravo, vous suivez. Alors, donc je ne suis pas en majuscule pourtant. On va commencer Là, là. Voilà, c'est parti. Hop là. Voilà. Donc voilà, vous voyez ma messagerie. Alors, pourquoi c'est Jixi la basse Dordogne? Parce que c'est ma petite chienne qui est d'ici, c'est pour ça. J'ai créé un compte de messagerie. Oui, Ah bon, c'est c'est pas mal. hein, c'est pas mal. Hein. Donc là, ben, c'est pareil, hein, boîte de réception. Tiens, il y a Google. Ouais. Oui, il m'avertit que quelqu'un s'est connecté sur mon compte. Évidemment, c'est moi. Si je viens sur paramètres ici, Alors attendez. je reclique de nouveau sur paramètres dans ma liste. Et je vais arriver ici. Alors là-dedans, il faut regarder. Alors libellé, boîte de réception, thème. Voilà, c'est ici. C'est sur les onglets du haut là. Alors, Tout en haut, la première ligne, vous avez les onglets là. Thème. Vous cliquez dessus C'est bien la folie. et vous aurez une autre fenêtre qui s'affichera. Vous allez voir quand elle le veut. Bon, apparemment bon, il bug. il y a des noms définis en thème. Thème, bon, ben, il ne veut pas y venir. Ah,
mais oui, pardon, j'avais pas vu. Oui, j'y étais, oui, c'est ça, exact. Oui, parce que moi, j'allais, voilà. Et là, c'est des dossiers en fait. Hein. Vous cliquez sur un et vous allez voir. Alors pourquoi il ne me le présente pas là? Bon, c'est pas grave. Après, faut faire On va revenir sur le mien. Voilà. Je ne sais pas comment c'est, vous. C'est pareil, c'est des vignettes. Donc il vous faut, parce qu'à un moment donné, on cliquait sur un et ça en amenait plusieurs. Et on pouvait choisir. C'était comme des dossiers en quelque sorte. Alors que là, bon, c'est un ascenseur. Voilà, vous avez tout ça, mais je crois qu'on peut aller en chercher d'autres, hein, il me semble. Mais il y en a Ou plein. mettre mes photos. Tu avais tout à Voilà. l'heure, c'était marqué autre thème. Tu l'avais vu? Autres images. Ah oui, voilà, il y a quand même ici. Mais donc, si je fais ça, ça va aller en chercher. Ah voilà, ça en rajoute. Il me semblait bien qu'il y en avait un paquet. Et là, voilà, là c'est des auteurs. Donc c'est là que vous allez, mettons si je fais celui-là, je vais ouvrir, sélectionner, hop, voilà, je vais sélectionner son dossier à lui. D'ailleurs c'est celui que j'avais pris apparemment, puisque je suis revenu ici, là. Donc, alors, où c'est qu'elle était mon image là? Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, c'était celle-là. Moi je trouve que c'est sympa de mettre un thème ou un fond d'écran. C'est toujours plus plaisant hein, pour travailler. Et voilà, sinon, vous voyez que le principe reste le même. Hein. À gauche, voilà, nouveau message, ici. La particularité de Gmail, c'est que vous pouvez créer des embouts. Alors, les embouts, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un peu Skype, si vous voulez. C'est un peu comme Skype. Conversation embout, c'est des conversations vidéo, tout simplement. Après, ben, c'est sûr, d'avoir les deux, c'est encore mieux. Hein. Mais sachez que, c'est-à-dire, la facilité avec les embouts de Gmail, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Skype. Je veux dire par là, sur la machine où vous êtes connecté, si Skype n'est pas installé, Google il y sera forcément. Donc vous allez chercher Google, vous allez dans votre Gmail et vous aurez la possibilité d'aller faire un chat en bout, hein, donc par vidéo. Alors surtout pas téléphonique, hein, parce que c'est payant. Hein. Toujours vidéo. Hein, ouais. Ah ben oui, bien sûr, oui. Vous pouvez toujours en messagerie directe, en tapant au clavier, le message comme Messenger à l'époque, ou MSN, hein, voilà. Mais le petit plus, c'est la vidéo. Bien sûr, il faut être équipé soit d'un portable avec une webcam, soit d'une petite webcam extérieure pour pouvoir... et que la personne en face, bien sûr, soit connectée aussi. Parce que Skype aussi, il y a certaines communications qui sont payantes. Et oui. Voilà. Parce que moi, je suis d'origine étrangère et j'ai l'étranger. Orange, avant, on avait des communications illimitées et gratuites. Ouais. Maintenant, c'est devenu payante. Mais ils sont en train de rechanger quand même. Ils vont refaire. Par contre, j'ai arrêté l'abonnement Orange, payante l'étranger, parce qu'on a le droit des communications entre elles, ils sont illimités. Par contre, ma fille m'a installé le Viber ou la connexion Facebook. Ouais. Je parle par vidéo et communication. C'est ça. gratuite. C'est ça. Donc après, ben, Et là, je viens d'apprendre ça. C'est pour le fond d'écran, oui. pas pour, comme tout Ah. à l'heure, pour... Le nouveau message. Voilà, dans le Ben, nouveau message, Voilà. je ne sais pas si on peut le... Moi, je ne l'ai jamais fait là, mais peut-être, hein, vous voyez, je viens d'ouvrir, de cliquer sur nouveau message. Si ça y est, c'est par là, quoi. Hein. Je viens de Citation, supprimer la mise en forme, taille, là c'est quoi? Insérer des fichiers avec Drive. Ah, insérer des photos, non, insérer des photos, insérer un lien, bon, option de mise en forme. Est-ce que c'est là, peut-être? Je ne sais pas. Non. Ah ben oui, c'est ma barre d'outils, d'accord. Bon, donc, autre option, libeller, imprimer, vérifier, plein écran, non. Donc c'est pas là non plus. Ici, j'ai vu que, qu'est-ce qu'il y avait là? Non. Plein écran, non.
Je ne sais pas s'il y a possibilité ou pas. Bon, pas d'autres outils. Non. En revanche, je peux insérer les photos, comme je disais tout à l'heure. Hein. Attention, c'est tout. Et là, bon, ben c'est pareil, hein, sélectionner les contacts. Hein, si j'ai renseigné, je ne me rappelle plus. Voilà, ben là, vous voyez, je n'ai pas renseigné mon carnet d'adresse. Donc il est vide. Hein. Donc, à moi d'importer mon carnet d'adresse. Voilà, donc ça c'était pour Gmail. Et la poste, bon, c'est le même principe aussi. Hein. Voilà. Donc la semaine prochaine, ben, on continuera avec justement Skype, si vous voulez, qu'on fasse un petit tour avec Skype pour voir un peu la fonction. Et les embouts peut-être aussi. On verra un peu, quoi. Pour pouvoir passer après à une autre partie, entretien, nettoyage, sécurité. Donc voilà. Fin de l'épisode.